Bonjour, bonjour tout le monde. Bien heureuse de vous accueillir aujourd'hui, de vous ouvrir un espace de connexion pour vous permettre de connecter avec ce métier-là, puis vous présenter un petit peu les pendants et tenants de ce beau métier qui est l'accompagnement en périnatalité. Je m'appelle Annick Bourbonnais, je suis la directrice de l'Académie périnatale. Je suis aussi formatrice, c'est moi qui donne la formation de base. Je suis doula depuis douzaine d'années maintenant. J'ai travaillé avant en milieu hospitalier à l'hôpital Sainte-Justine. J'ai fait 2 ans sur l'unité mère-enfant. C'est là que j'ai découvert le métier d'accompagnante à la naissance. Puis, je vais avoir l'occasion de vous expliquer un petit peu comment j'en suis venue à faire ce métier-là. Mais ça a été vraiment un gros, gros, gros coup de cœur, une grosse révélation pour moi. Mais c'est pas quelque chose qui est, un métier c'est pas un métier qui est très connu non plus. Fait que quand on sent qu'on a des intérêts pour un métier comme celui-là, c'est toujours une bonne idée d'avoir des endroits où, des notions sur quoi réfléchir, comment on prend ce genre de décision-là. C'est quoi, finalement, pratiquer ce métier-là au-delà de l'idée qu'on peut s'en faire? Alors, je suis vraiment contente d'avoir cet espace-là sécuritaire, dans le respect des différences de chacune, pour vous parler de ce métier-là qui, pour moi, a été, un, un- un élément qui a complètement changé ma vie puis changé la vie d'un paquet de gens parce que quand on s'investit dans un métier comme celui-là, on assiste à des événements qui sont aussi chargés, émotionnellement aussi sensibles, bien, on a aussi un impact positif dans la vie des personnes qu'on accompagne. Fait que je suis contente de pouvoir vous en parler et puis de pouvoir vous présenter ce métier-là qui est extraordinaire. Il n'y a pas une seule façon de le pratiquer. Vous allez le voir, on va en parler. Il y a autant de chemins dans le comment devenir doula, le comment pratiquer, qu'il y a de différentes personnes qui sont appelées à venir le pratiquer. Euh, Personnellement, j'ai, comme je vous disais, été témoin d'une doula qui est venue travailler sur mon lieu de travail, qui assistait à la naissance de quelqu'un qui était proche de moi. Fait que j'ai été en mesure de pouvoir la regarder travailler à différents moments pendant le processus. Puis j'ai vraiment pogné quelque chose. Je la regardais faire, puis, tu sais, autant que cet espace-là de la naissance peut être super intense, autant que pour moi, ça a toujours été un lieu précieux, un lieu sacré même, un espace de transformation dans lequel, quand on se donne la pleine liberté d'être, ben c'est vraiment riche. J'ai un bagage aussi qui m'a été transmis, puis ça résonnait vraiment fort de voir cette personne-là totalement libre, qui n'était pas issue du milieu médical, mais qui était là vraiment en présence auprès de cette personne-là pour répondre à toutes ces questions. C'était tellement rassurant pour la guider à travers ce processus-là. Pour moi, ça a été quasi instantané. Je voulais pratiquer, je voulais faire ce métier-là. Quelques mois plus tard, je tombe enceinte de mon premier enfant, j'engage cette même doula, puis je lui explique que j'ai trouvé ça fascinant l'avoir travaillé, que ça m'intéresse vraiment beaucoup, mais que là, j'ai un projet en avant, puis que je vais y revenir plus tard, là. J'ai besoin de vivre pleinement mon expérience. Elle a été extrêmement respectueuse, puis c'est seulement en postnatal, quand elle est arrivée à la maison, qu'elle m'a posé la question: est-ce que ça t'intéresse? Ça te tente-tu de devenir doula? Puis moi, je suis une fille de parole. J'avais dit que ça m'intéressait, là. J'étais un petit peu en décalage horaire avec l'arrivée de bébé, mais j'avais encore ce feu-là qui brûlait en moi. J'ai demandé les coordonnées de l'école. Ça commençait 2 semaines plus tard. Je pouvais amener mon bébé. Parfait. On était parti pour la gloire. La gloire, puis ça a commencé comme ça. Je suis retournée sur les bancs d'école avec mon bébé de 4 semaines, entourée de merveilleuses femmes, à approfondir mes connaissances, pas juste dans l'accompagnement, mais aussi dans le devenir mère, parce que là, j'ouvrais la porte à des connaissances auxquelles je n'avais pas eu accès dans le mieux-être, le mieux vivre avec son enfant, puis dans ma préparation prénatale. Là, c'était vraiment encore plus vaste, vraiment un environnement plus grand. C'est un appel que j'ai ressenti dès le jour 1. Puis là, ça va faire 13 ans bientôt. Je peux dire que ça fait 15 ans que je suis en périnatalité, mais comme doula, ça va bientôt faire 13 ans et je regrette aucune de ces journées-là. Je me suis énormément investie. Ça a été aussi un excellent compromis pour être présente pour mes enfants. C'était mon désir, c'était mon souhait de pouvoir concilier travail-famille,
avec plus de latitude que mon emploi qui avait des horaires plus stricts. Donc, ça répondait vraiment à nombreux de mes besoins. Puis, j'ai plongé la tête baissée là-dedans avec toute ma passion puis ma fougue. Alors, on va prendre 3 moments ensemble pour explorer justement, c'est ça. C'est quoi la différence entre un intérêt et un appel? Que vous puissiez vous positionner. Si vous êtes ici, si vous avez écouté ce moment-là avec moi, si vous prenez ce moment-là avec moi, j'assume que c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous interpelle, vous êtes curieuse, vous vous posez des questions. Je vais tenter d'y répondre au meilleur de moi-même dans les prochains jours. Ensuite, je veux que vous puissiez comprendre c'est quoi le métier. Parce que là où on se trouve au point de départ, si moi j'y reviens, l'idée que je m'en faisais, puisque c'était concrètement, il y avait quand même plusieurs couches que j'avais pas, avec lesquelles je n'étais pas en contact. Mais déjà, la première idée qu'on s'en fait, c'est que ça vient vibrer sur quelques-unes de nos valeurs, quelques-uns de nos besoins. Puis ça, c'est important de mettre ça de l'avant. C'est ce qui va faire en sorte que vous allez prendre un engagement envers vous-même, que vous allez aller au bout de votre formation, puis que vous allez vous impliquer dans le parcours de naissance des autres. Ce sont vos valeurs, c'est quelque chose qui est vraiment viscéral, fondamental. Donc, c'est important de savoir c'est quoi le métier, puis qu'est-ce qu'une doula, ça fait, puis que ça ne fait pas, pour qu'on puisse vraiment partir tout le monde sur des bases solides. Et ensuite de ça, la question qui revient le plus souvent, c'est comment on en fait un métier? Est-ce que c'est viable? Est-ce qu'on peut vivre de ça? Comment on s'organise pour que ça devienne une pratique, puis qu'on puisse faire carrière, si vous me permettez, dans ce domaine-là? Ça va être quoi les prochaines étapes? Fait qu'on va regarder ça ensemble lors de nos 3 prochains moments. Alors, est-ce que tu ressens juste un intérêt ou un vrai appel? Je vais insister là-dessus parce qu'un intérêt, c'est de la curiosité. C'est quelque chose qui est un peu comme quand on est dans une boutique de livres, on regarde les couvertures, puis là, il y en a certains qui nous interpellent plus que d'autres, puis là, on va les regarder, on va prendre le temps de lire la quatrième de couverture, de regarder un petit peu le sujet, puis après ça, si c'est seulement un intérêt, ben, on va redéposer le livre. Quand c'est un appel, même si on le dépose, on continue d'y penser. On continue de penser à la couverture, on continue d'avoir de l'intérêt pour la suite des choses. Puis ça, ben, c'est l'élément déclencheur. C'est ce qu'on veut pouvoir mettre comme moteur dans nos décisions. Fait qu'on va tenter de démystifier tout ça. Mais avant, je veux que vous sachiez que la mission fondamentale d'une doula, d'abord, c'est d'être présente. Présente dans la bienveillance, dans la constance, avec ses compétences, au service des familles qui la choisissent dans le respect total de leur choix. On peut penser qu'une doula, ça a certaines rigidités ou certaines recettes préfabriquées ou j'ai souvent entendu, ben moi, j'aimerais ça prendre la péridurale, alors je pense qu'une doula, je ne peux pas avoir ça. Ce n'est pas du tout de cet ordre-là. On est dans le respect total des personnes qu'on accompagne dans leur choix, puis on est au service des familles qui nous choisissent. On est la seule personne que les familles sont appelées à choisir. Donc, c'est un grand privilège qui nous ouvre cet espace-là. On le fait avec nos compétences, on le fait avec les connaissances qu'on a accumulées, mais ça se fait vraiment dans une présence constante, donc du début à la fin de notre histoire d'accompagnement, avec énormément de bienveillance et de sensibilité. On va y revenir à la mission vraiment plus profondément demain, dans notre prochain moment ensemble. Donc, c'est quoi la différence entre un intérêt versus un appel? Je vous parlais de curiosité. L'intérêt, c'est de la curiosité ponctuelle. Fait que ça pourrait être cool, ça pourrait être le fun. C'est souvent basé sur des éléments extérieurs. Fait que là, on observe qu'est-ce qui nous appelle dans ce métier-là. Est-ce que c'est, par exemple, le fait que ça se passe dans des milieux hospitaliers ou le fait que ça se passe dans le contexte de la naissance, le fait qu'on puisse être travailleur autonome, peut-être. Ce sont tous des éléments extérieurs à soi. Un appel, c'est quelque chose qui est vraiment persistant. Au niveau émotionnel, il y a vraiment quelque chose, on perçoit même des frissons quand on y pense, quand on s'imagine en train de pratiquer ou quand on pense à des situations qu'on pourrait être appelé à vivre. Notre respiration est influencée, nos battements de cœur. Il y a vraiment quelque chose de viscéral, de profond. Ça se passe à l'intérieur de soi. Un appel, c'est vraiment ça. Ça se passe à l'intérieur. On n'est pas toujours capable d'expliquer pourquoi qu'on se sent comme ça, pourquoi que ça fait du sens, parce qu'on doit peut-être aller chercher plus d'informations, ce que vous êtes en train de faire, ou encore on a besoin d'avancer un petit peu dans nos connaissances.
pour être capable de, tu sais, aujourd'hui, je peux justifier pourquoi j'ai pris ce chemin-là. Je peux l'expliquer depuis ma naissance que je marchais cette route-là pour faire de l'accompagnement sous cette forme-là. Mais c'est pas quelque chose que j'étais capable d'articuler quand j'ai fait un premier pas vers le métier de doula. Puis là, je vois déjà euh, comment est-ce qu'on peut trouver sa motivation. Bien, ça, on va l'avancer ensemble. Euh, Quand j'ai vu la première fois une doula pratiquer, moi, je pensais que la salle des naissances était réservée aux infirmières puis aux médecins. J'avais aucune idée même que les sages-femmes existaient puis qu'il y avait une pratique hors centre hospitalier. Mes connaissances étaient vraiment très, très embryonnaires. Puis quand j'ai mis les pieds dans la salle des naissances, je ne me reconnaissais pas dans le rôle des infirmières et des docteurs qui, eux, entraient, sortaient, vaquaient à d'autres occupations, revenaient. Euh, pour moi, ce qui était vraiment euh, un espace privilégié, c'était d'être là du début à la fin, comme je l'avais été pour les personnes proches que j'avais accompagnées, comme amies, comme. Alors, de pouvoir être présente du début à la fin, de pouvoir respirer avec ces personnes-là, de pouvoir ressentir, percevoir, les connaître aussi, avoir une liberté de parole parce que je les connais, parce que je sais ce qui va les motiver, ce qui va les encourager. C'était pour moi un espace privilégié. C'était quelque chose que j'avais envie de préserver. Mais les infirmières, les médecins, je ne les voyais pas vraiment dans ces rôles-là. Donc, ça ne venait pas résonner pour moi. C'était la naissance qui résonnait de prime abord avant de connaître le rôle des doulas. Quand tu penses à ce qui est autour de la naissance, qu'est-ce qui te revient souvent en tête ou qui te touche particulièrement? Ça peut être une bonne question à se poser à ce stade-ci, de dire, ben, moi, par exemple, c'était de voir des personnes se transformer, des familles se transformer. Les gens arrivaient, ils étaient deux, puis ils repartaient, ils étaient trois. Puis là, l'arbre généalogique venait de prendre une autre étage dans cette famille-là. Moi, ça me touchait vraiment beaucoup de penser qu'il y avait une personne qui venait d'arriver sur Terre par l'engagement de ces gens-là. Ça venait me toucher beaucoup. Quand je travaillais, je voyais les gens arriver de la salle des naissances, puis ça m'a pris des mois avant d'arrêter d'avoir les larmes aux yeux. Parce que je trouvais ça trop beau, je trouvais ça trop magique. Puis leur visage, il était tellement émerveillé. C'était indescriptible. Fait que je savais que pour moi, cet espace-là, c'était vraiment quelque chose qui venait me toucher profondément, au-delà de ma curiosité des connaissances, comment ça fonctionne, comme l'accouchement, la conception, la gestion de la douleur. Tu sais, ça, c'est des notions que, tu sais, on va apprendre, mais qui sont pas vraiment engagées là, au niveau émotionnel. Moi, c'était vraiment la transformation à travers la naissance qui m'interpellait le plus. Alors, dans la réflexion qu'on peut faire, là maintenant, on peut regarder, c'est quoi les signes que ce métier-là te correspond? La première, c'est être à l'écoute. Est-ce que tu es naturellement à l'écoute? Est-ce que tu as tendance à être à l'écoute, que les gens viennent se confier facilement à toi ou te raconter des trucs qui sont peut-être plus intimes, même des fois des inconnus, tu sais, on se retrouve dans un ascenseur ou un bus, puis la conversation s'engage, puis rapidement, la personne se sent à l'aise de nous raconter des trucs tu sais, il y a une intimité rapidement qui se crée. Ça peut être déjà un signe qu'on est naturellement à l'écoute des gens ou qu'on pose des bonnes questions qui fait en sorte que la personne se sent en confiance de se déposer. Peut-être qu'on t'a souvent dit aussi que tu sais écouter sans interrompre. Tu poses des bonnes questions qui vont en profondeur, puis tu attends la réponse. Tu laisses la personne prendre le temps d'y réfléchir, faire des pauses, puis revenir, puis approfondir sa réflexion ou sa réponse. C'est un signe d'écoute active. Peut-être que tu remarques aussi des petits détails dans la voix des gens. Par exemple, comment tu vas? Ça va, tu es sûr que ça va? Puis tu as un intérêt à aller chercher la vraie réponse. Il y a des questions comme ça de formalité tu sais, salut, ça va? Oui, ça va. Toi, oui, parfait. Puis on se croise dans tu sais, il n'y a pas vraiment de profondeur, mais tu as cette sensibilité-là capable de détecter les changements dans l'intonation, dans la respiration. Ça montre que tu es réellement à l'écoute. Un autre signe que ce métier te correspond, est-ce que tu as une sensibilité au moment de transition? Par moment de transition, est-ce que tu es touché par ces moments-là? Est-ce que pour toi, les naissances ou les adieux ou les mariages ou les grands changements de vie, ça t'émeut parce que tu vois l'espèce de big picture que ça implique, ces grandes transitions-là? Est-ce que tu ressens le besoin d'accompagner les autres dans ces moments-là? Est-ce que tu es la personne qui demande
comment tu te sens là-dedans? Comment tu vis ça, là, ce changement-là? Au-delà de Hey, ça a l'air le fun, félicitations, tu sais, tu vas aller chercher vraiment ce qui se passe en dedans chez l'autre. Est-ce que tu es sensible à l'intensité des émotions dans ces instants-là? Tu sais, voir, là, je reviens au mariage parce que c'est souvent une image tellement c'est un peu stéréotypé, mais tu sais, voir la mariée émue, ça t'émeut. Tu sais. Voir la mère de la mariée émue, ça t'émeut. Ben, c'est cette sensibilité-là au changement émotionnel, aux transitions émotionnelles, ça montre encore une fois que tu as une écoute attentive, mais tu as surtout une sensibilité aussi qui est là, qui est indispensable dans ce métier-là. Autre signe, est-ce que tu as une empathie forte? Une empathie qui te permet de ressentir facilement ce que les autres vivent. Parfois même physiquement, tu vas observer des changements dans la posture, dans la voix, dans la respiration. Tu les observes, tu les ressens. Tu le sais qu'il y a quelque chose qui vient de changer ou qui cloche. Tu as souvent envie de prendre soin des autres, de trouver des solutions pour apaiser l'autre, d'apporter ton soutien, d'aller préparer de la nourriture pour donner un coup de main, de faire un coup de fil pour adoucir la journée de quelqu'un qui vit des moments difficiles. Tu prends action, tu t'impliques. Ça ne veut pas dire que tu portes tout sur tes épaules, mais tu as une tendance à faire un pas en avant pour adoucir un moment qui est plus difficile. Est-ce que les injustices ou les manques de soutien, ça te bouleverse? Ça t'injure, ça te fait sentir peut-être même en colère des fois? Puis, pour terminer avec celui-ci, est-ce que tu as un sentiment d'injustice face à différentes réalités? Tu sais, des inconforts quand on voit, ben, oui, autour de la naissance, mais un peu partout en ce moment, tu sais, il y a des injustices, puis ça fait en sorte que tu peux t'indigner dans certaines situations. Dans un contexte de naissance, par exemple, ce serait d'entendre des histoires d'accouchement difficiles où tu as l'impression que la personne n'a pas été respectée dans ses choix, dans ses droits, puis tu te sens investi de quelque chose, d'une mission. Ça t'interpelle. C'est pas juste d'écouter le récit, c'est que tu aurais envie de faire une différence par rapport à ça. Je pense qu'il devrait exister plus de douceur, d'écoute et de respect dans les moments entourant la naissance, dans la préparation, dans l'accueil qu'on fait de ces gens-là alors qu'ils sont en train de vivre cette expérience-là. Évidemment, tu as envie de contribuer à changer les choses. Est-ce que les gens te sollicitent pour discuter de sujets intimes? Je reviens à la qualité d'écoute. C'est vraiment une barrière qu'on doit traverser quand on fait ce métier-là. On entre dans l'intimité des gens, déjà dans leur préparation prénatale, tu sais, leurs appréhensions, leurs craintes, leurs souhaits. On parle rapidement de sujets très personnels qu'on n'aurait peut-être pas abordés avec n'importe qui, n'importe quand, n'importe où, même si j'aimerais que ces sujets-là deviennent ça sorte des cuisines, puis que ce soit plus des tabous, puis que tout le monde se sente légitime de parler de la naissance, ben, je pense que ça reste encore des sujets vraiment intimes. Fait que est-ce que des amis, des collègues viennent vers toi pour te poser des questions, qu'elles soient enceintes ou non? Est-ce que tu es à l'aise de parler de corps, de changement corporel, de naissance, d'émotions ou de santé intime? Est-ce que tu es perçue comme une personne de discrète et de digne de confiance? Ça aussi, ça fait partie des compétences qui sont un peu innées ou en tout cas qui sont assez générales dans le milieu des personnes qui pratiquent le métier de doula. Je voulais te parler de témoignages parce que il y a différentes façons de pratiquer, puis ça, on va le voir dans notre prochain moment ensemble. Mais il y en a qui vont se sentir très investis par la préparation prénatale, la présence à l'accouchement, l'accompagnement postnatal. Il y en a qui vont se sentir très investis par la santé globale, puis elles vont aller plus vers la naturopathie. Euh, Là, j'ai mis des témoignages d'étudiantes qui ont pensé un jour faire ce métier-là, puis qui ont simplement fait un pas en avant pour aller voir ce qu'il y avait après, tu sais, aller voir si c'était encore un point de rencontre pour elles. Fait que, tu sais, il y en a qui ont repoussé l'idée pendant des années. Il y en a qui pensaient que devenir doula, c'était quelque chose de peut-être un peu plus ésotérique. Il y en a qui pensaient que c'était leur âge, qu'à leur âge, ça ne se pouvait pas. Il y en a qui pensaient qu'assister à des naissances, c'était seulement ça la pratique, fait que ça les restreignait un petit peu. Il y en a qui ont décidé de faire le saut alors qu'elles avaient un bon emploi et un bon salaire. Puis bon,
il y a quand même une période de transition qu'on va accompagner pendant la formation par rapport à ça. Mais chez chacune d'elles, à un moment donné, elles ont senti que cet appel-là revenait encore plus fort, que c'était quelque chose qui était impossible à taire, que c'était quelque chose même d'inexplicable. Fait que je voulais que vous puissiez avoir des vrais mots de vraies personnes qui au-delà de moi, qui ont elles aussi entamé un processus et de réflexion et ultimement de transition, puis de formation pour aller vers un métier qui faisait plus de sens pour elles, qui était plus en corrélation avec leurs valeurs, et avec ce qu'elles avaient envie d'être au quotidien, autant dans leur vie personnelle que professionnelle. Là, j'ai envie de vous inviter à faire un petit exercice. Fait que si vous m'écoutez en rediffusion, vous pouvez mettre la vidéo sur pause tout simplement. On va prendre un 3 minutes pour écrire quelque chose. Fait que prenez le temps de vous installer avec ça. Ça va durer 3 minutes top chrono. Euh, je vais vous demander d'écrire votre pourquoi, ce qui peut vous faire peur à l'intérieur d'un processus comme celui-là. Puis, ce serait quoi votre mission? Qu'est-ce que vous avez? Elle est où votre lumière? Qu'est-ce que vous avez envie d'offrir à travers une expérience comme celle-là? Je veux que vous laissiez venir les mots à vous de façon très spontanée. C'est vraiment une écriture automatique. Puis, si vous avez de la difficulté à démarrer, je vous ai mis quelques questions pour vous lancer. Pourquoi est-ce que l'idée de devenir doula te touche? Qu'est-ce qui t'empêche de répondre à cet appel-là aujourd'hui ou avant? Puis à quoi ressemblerait ta vie si tu suivais cet élan-là? Et dernièrement, si tu devenais demain doula, tu te verrais apporter ta lumière à quel endroit? Est-ce que tu le ferais plus pendant la naissance, après ou ailleurs dans le chemin des familles? Fait que c'est vraiment des questions pour vous lancer. Je vais partir un chronomètre de 3 minutes, puis c'est parti. Alors, vous gardez ça précieusement parce que c'est le début de la réflexion, puis vous allez pouvoir y revenir lors de nos prochains échanges. Je veux que vous sachiez que on a un tirage à la fin des 3 périodes pour que vous puissiez, euh, pour vous encourager aussi à vous impliquer dans ces 3 périodes-là parce que c'est de vous dont il est question ici. C'est de la route que vous avez envie de marcher. Puis cette expérience-là, elle vous appartient. Moi, je suis là vraiment pour la soutenir. Demain, on va réfléchir ensemble déjà. Ben, aujourd'hui, on a appris à écouter une petite voix intérieure. L'écriture automatique, c'est une belle façon d'aller chercher ce qu'il y a au-delà du raisonnement, parce que souvent, on va penser dans un premier temps à toutes sortes de barrières, les raisons pour lesquelles on ne le ferait pas, en fait. Ça, c'est la première chose qu'on va regarder quand on entame une réflexion. Puis, si on veut aller en dessous de ça, pourquoi je le ferais? L'écriture automatique, comme on vient de le faire là, c'est une bonne façon de faire. Fait que je vous encourage peut-être à poursuivre cet élan-là si vous le sentez. Puis, on a déjà parlé aussi un petit peu qu'il y a différents modèles de doula. On va l'explorer plus dans notre prochain moment ensemble. Mais le point commun de toutes ces personnes-là, c'est qu'elles ont répondu à leur appel intérieur. Elles ont osé aller plus loin. Fait que si ce que tu ressens aujourd'hui, c'est pas juste un intérêt, ben c'est le début d'un chemin qui pourrait complètement changer ta vie, comme ça a été le cas pour moi puis pour des centaines d'autres avant moi. D'abord, on va mettre des mots puis des images sur le métier, concrètement. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait pas une doula? Que tu puisses voir toutes les portes qui s'ouvrent à toi pour que tu puisses aussi peut-être alimenter tes réflexions, te sentir peut-être encore plus concerné ou pas du tout. L'idée, c'est vraiment d'éclaircir ça. Fait que comment on pratique, qui, quoi, où, comment, toutes ces questions-là. Parce qu'il n'y a pas juste une façon d'être doula. Au contraire, il y en a plusieurs. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'à travers les 3 moments, on va aller demain justement voir qu'est-ce que ça fait une doula, qu'est-ce que ça fait pas. Puis notre troisième moment, c'est comment rendre ça viable, ce métier-là, comment on gagne sa vie en étant doula. Fait qu'on va explorer ça ensemble. Est-ce que vous avez des questions pour moi avec ce qu'on a vu aujourd'hui jusqu'à maintenant? Y a-t-il des choses que vous aimeriez porter à mon attention? Moi, j'en ai une. Oui, Sarah. Donc, tu disais que tu avais des enfants en bas âge quand tu as commencé, mais comment tu t'organisais? Est-ce que tu avais comme des filets de sécurité? Comment faire pour Oui. la gestion, là, travail-famille, là, comment ça peut se faire?
C'est une super bonne question. Mais la raison pour laquelle j'ai choisi ce métier-là, c'est que je pouvais être à 80 du temps avec mes enfants. J'avais la liberté parce que j'étais de garde pour des accouchements. Fait que au-delà de la préparation prénatale, moi, j'étais vraiment une doula de naissance, très, très axée sur la naissance. Fait que j'étais de garde pour des moments imprévus. Donc, je ne savais pas exactement quand est-ce que je partais. Je ne savais pas non plus combien de temps j'allais partir. Donc, c'était ça la gestion, surtout dans mon cas, c'était d'avoir un réseau qui permettait de partir à n'importe quel moment pour je ne sais pas exactement combien de temps. Évidemment, tu sais, j'ai accompagné avec, quand j'ai commencé à faire de l'accompagnement à la naissance, ma fille avait 13 mois. Fait qu'on n'est pas avec un bébé naissant, là. Il y a vraiment des choses qui se sont mises en place. J'ai accompagné enceinte de mon deuxième. J'ai accompagné avec mon bébé quand il était tout petit. Là, j'ai repris les rencontres prénatales, il y avait 4 mois. Fait que tranquillement, je faisais mes rencontres prénatales, je l'amenais avec moi. Fait que, tu sais, à chaque étape, je me suis organisée. J'aurais pas pu faire ce que j'ai fait avec mon fils, avec ma fille, parce que c'était un bébé qui était beaucoup plus demandant. Elle avait vraiment besoin d'une proximité supplémentaire, fait que c'était pas réaliste. Puis mon expérience de maman n'était pas la même aussi. Je pense que j'avais pris du galon rendu au deuxième. Peut-être qu'au premier, c'était ça aussi. J'avais moins de confiance, moins d'assurance. Fait que ça a été déjà d'apprendre à me connaître. Qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire avec mes enfants, apprendre à connaître mes enfants. Puis après ça, bâtir un filet de sécurité. J'avais un beau privilège. J'avais ma belle-sœur qui habitait dans le même immeuble que moi, qui, elle, capotait sur mon projet de devenir doula. Puis elle m'a dit, moi, là, je suis en congé de maternité avec mon fils. Je suis all-in. Si tu as besoin de moi, je vais le garder. Je vais la garder, ta fille, puis tout ça. Fait que ça a été, elle, mon premier soutien pendant la première année de pratique. Il y avait mon conjoint aussi, évidemment, mais lui, il avait une job plus standard. Là. Il partait à des heures fixes, il revenait à des heures fixes. Fait que la nuit, il était toujours là, assurément. Mais en dehors, en fait, c'était plus ça que ma belle-sœur accompagnait. C'était son horaire de travail à lui quand moi, je devais partir. Fait que ça a été mon premier. Mais c'est ça, il faut se bâtir un réseau avec des gens. C'est sûr que si tu vis super éloigné de tout le monde, bien, à ce moment-là, on va je vais te suggérer de travailler en diade. Donc, faire des gardes avec une autre doula, travailler vraiment de façon conjointe pour que tu puisses accompagner à deux doulas puis que vous ayez des horaires complémentaires. Peut-être qu'elle a des classes de yoga, par exemple, ou des cours de je ne sais pas quoi qu'elle donne, puis que c'est plus difficile pour elle à ces périodes-là. Puis toi, ben, tu as les horaires de quelqu'un qui peut garder ton bébé. Puis bref, on s'organise ensemble. L'idée dans le milieu des doulas, c'est de créer déjà une sororité pour soi, un village pour soi, autour de soi, pour faire en sorte que quand tu es appelé à aller accompagner une famille qui t'a choisi, il y a des gens qui sont là pour te soutenir dans tes autres chapeaux. Fait que c'est vraiment là-dessus qu'on va mettre l'emphase, surtout au démarrage de la pratique, parce que la viabilité de la pratique, imagine être de garde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En plus, avec les enfants, on est aussi de garde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ben, à un moment donné, ça peut être. Ça peut nous faire. On manque d'oxygène là-dedans. Là. Tu sais, c'est pas viable à long terme. La durée de vie d'une doula, si elle ne positionne pas bien ses fondations au départ, c'est 3 ans. 3 ans, 2 à 3 ans avant que tu considères que tu t'es épuisé puis que finalement, ça ne sera pas une pratique pour toi. Fait que bâtir son réseau, autant personnel que professionnel, ça fait partie des enseignements à travers la formation de doula pour se préserver, pour avoir une pratique en santé, être une doula en santé, puis être un parent en santé aussi quand on a des enfants. Moi, je veux juste te dire merci parce que déjà, ça jette déjà plutôt bien les bases pour les 3 rencontres, en fait, là. Fait Ah, que je merci. suis contente. Mais ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Ce métier-là, j'y tiens tellement. Pour moi, c'est plus grand que nature. Puis, ce que je sais, tu sais, pour y être depuis des années, c'est que, ben, veux pas, celles qui m'ont initiée à ce métier-là, elles quittent parce que c'est l'âge, tu sais, à un moment donné, il y en a que les seniors quittent, puis celles qui arrivent ou qui sont arrivées dans les dernières années avec tout ce qu'on a vécu, point de vue santé, point de vue société, ça n'a pas été facile non plus. Fait que tu sais, c'est un réseau qui a besoin qu'on en prenne soin aussi. Autant qu'on peut prendre soin des familles puis prendre soin de soi à travers ça, c'est vraiment 3 pôles qui sont fondamentaux pour un milieu de doula en santé, une pratique périnatale, une communauté périnatale. Je vais avoir l'occasion de vous reparler de d'autres choses qui s'en viennent par rapport à tout ça, mais tu sais, vous arrivez dans un univers, puis ça, vous n'êtes pas laissé à vous-même. Fait que, tu sais, là, la réflexion, vous l'aviez peut-être toute seule avec vous-même jusqu'à maintenant, mais là, ça, c'est terminé. On va faire ça ensemble, puis
on avance les étapes. Puis des fois, ça fait en sorte que quelqu'un peut aller très, très rapidement dans ce métier-là, puis il y en a d'autres qui vont y revenir dans quelques mois ou dans un an. C'est votre route, c'est votre vie, puis ça vous appartient. L'idée, c'est vraiment que vous ayez tout en main pour réfléchir à comment vous avez envie d'orchestrer les choses. On avait une question dans le chat. Mélina ne peut pas parler parce qu'elle est à son travail. Donc, Oh! je me suis sacrifiée. Est-ce qu'on peut commencer la formation en étant enceinte? Oui, bien sûr. Par contre, on va prendre soin de considérer le fait que tu es enceinte pendant la formation parce que si tu n'as jamais accouché et que ton premier contact, c'est la formation de doula, ben, tu vas être une femme qui va accoucher avec beaucoup, beaucoup de connaissances. Puis tu dois pouvoir prendre un pas de recul sur ces connaissances-là, puis ton expérience, l'histoire, comment elle s'écrit, mais c'est considéré. De toute façon, il y en a qui sont là avec un jeune bébé, il y en a qui vont accoucher dans leur programme de formation. Fait que oui, ta place est là, évidemment. C'est juste qu'on va avoir une sensibilité de considérer le fait que tu t'apprêtes à donner naissance bientôt. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Y a d'autres choses? Alors, si vous n'avez pas d'autres questions pour le moment, on se retrouve demain midi. Puis on va commencer à rentrer vraiment dans le concret puis dans le vif du sujet. Fait que j'ai hâte de vous retrouver avec ça. Je vous ai préparé autre chose. Puis, ben, laissez ça décanter là, d'ici demain. Prenez le temps vraiment de vous déposer là-dedans. Puis, bon, on se retrouve demain.